Dans une petite ville tranquille du sud-est de la Côte d'Ivoire, la vie suit un rythme modeste. Judith, une jeune femme aux yeux brillants et au sourire apaisant, est connue pour sa gentillesse et son dévouement envers les autres. Elle rêve d'un avenir meilleur, mais pour l'instant, sa priorité est son amour pour Charles. Charles, un jeune homme intelligent mais sans ressources, nourrit l'ambition de devenir un grand ingénieur. Toutefois, sa réalité est bien différente. Il passe ses journées à chercher des petits boulots et à espérer un miracle. Malgré tout, l'amour unit Judith et Charles. Elle croit en lui plus que quiconque et décide de l'aider à bâtir son avenir, même si cela signifie mettre ses propres aspirations de côté. Chaque matin, Judith se lève à l'aube pour tresser des cheveux et vendre des accessoires au marché local. Ses doigts sont souvent engourdis par le travail acharné, mais elle ne se plaint jamais. Avec les quelques CFA qu'elle gagne, elle paye les frais d'examen de Charles, achète ses manuels et s'assure qu'il a de quoi manger lorsqu'il étudie à la bibliothèque. Un soir, alors qu'il regarde les étoiles depuis un jardin près de son quartier, Charles lui promet « Un jour, je te rendrai tout ça, Judith. Tu es ma force. Je ne pourrai rien faire sans toi. » Les mots résonnent profondément dans son cœur. Elle est convaincue que leur amour surmontera tous les obstacles. Grâce au soutien inébranlable de Judith, Charles obtient une bourse pour poursuivre des études d'ingénierie en ville. Après des années d'efforts, il décroche un poste bien rémunéré dans une entreprise prestigieuse à Lagos, Nigeria. Sa vie prend un tournant spectaculaire. Un nouvel appartement, des costumes sur mesure et même une voiture de luxe. Mais au fil du temps, Charles commence à changer. Il répond moins souvent aux appels de Judith et ses messages deviennent froids, presque mécaniques. Judith ne veut pas croire qu'il l'oublie. Il est sûrement occupé, se dit-elle, cherchant à se rassurer. Un jour, elle reçoit un message inattendu. Judith, je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne nos distances. Nos vies sont différentes maintenant. Elle est dévastée. Les larmes coulent librement alors qu'elle relit la lettre encore et encore. Refusant de laisser leur histoire se terminer ainsi, Judith décide de se rendre à Lagos, au Nigeria. Avec l'aide d'un cousin, elle trouve l'adresse de Charles et se présente à son appartement. Quand il ouvre la porte, il est surpris et visiblement mal à l'aise. « Charles, comment as-tu pu faire ça ?» murmure-t-elle, sa voix brisée. Mais avant qu'il ne réponde, une autre voix féminine retentit depuis l'intérieur. « Charles, qui est-ce » Une femme élégante en robe de soirée s'avance, regardant Judith avec curiosité. Charles baisse les yeux, évitant le regard de Judith. « Tu as changé, Charles. Tout ce que tu es devenu, c'est grâce à moi, pas à elle, » dit Judith en pointant du doigt la femme. Charles reste silencieux. La trahison est insupportable, mais Judith décide de partir avec dignité. De retour dans sa natale ville d'Abidjan, Judith transforme sa douleur en motivation. Elle décide de créer un business de coiffure et d'accessoires capillaires. Grâce à son talent et à son éthique de travail, son entreprise prospère. En quelques années, Judith's Hair Empire devient un nom connu dans toute la Côte d'Ivoire. Lors d'un salon prestigieux à Lagos, Charles, désormais marié mais malheureux, croise Judith sur la scène principale. Elle est rayonnante, saluée par tous comme une femme d'affaires accomplie. Leurs regards se croisent, mais cette fois, Judith détourne les yeux avec indifférence. Judith apprend que l'amour, aussi fort soit-il, ne garantit pas toujours la loyauté. Mais elle découvre aussi qu'en croyant en elle-même, elle peut surmonter toutes les épreuves et briller par sa propre lumière. Que ferais-tu si tu étais à sa place ?